Les toutes premières semaines de la vie d'un chiot ou d'un chaton, c'est une période absolument déterminante pour leur santé future. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une initiative française vraiment inédite, une alliance qui cherche à réécrire leur avenir, et ce, dès leur tout premier jour. Alors, voilà le programme du jour. On va d'abord voir pourquoi cette période de début de vie est si vulnérable. Ensuite, on plongera dans cette fameuse alliance scientifique, on verra ses missions, qui sont les experts impliqués, et bien sûr, leur plan de recherche. Et pour finir, un point crucial, comment ils assurent leur indépendance. C'est parti! Ok, première étape, un départ vulnérable. Parce que oui, avant de sauter sur la solution, il faut vraiment comprendre le problème de fond. Pourquoi est-ce que cette toute première période de leur vie est si critique? La grande question, c'est ça. Pourquoi se focaliser sur ces 2 premiers mois en particulier? Eh bien, la réponse est assez frappante. Il faut voir cette période comme une sorte de bombe à retardement. Tout ce qui se passe, ou même ce qui ne se passe pas durant ces quelques semaines, peut avoir des répercussions énormes, mais invisibles, qui ne vont se révéler que bien des années après. Pensez-y comme les fondations d'une maison. Si on rate les fondations, même une toute petite fissure au départ peut, des années plus tard, devenir une énorme faille qui met tout en péril. C'est exactement la même chose ici. Que ce soit la nutrition, la socialisation ou même juste le niveau de stress, tout ça, ça peut planter les graines de futurs problèmes. On parle d'obésité, de maladies chroniques ou même de troubles du comportement comme l'anxiété. Tout se joue là, au tout début. Bon, on a bien cerné le problème. Face à un enjeu aussi complexe, personne ne peut y arriver seul, c'est une évidence. C'est de là qu'est née une idée assez radicale en fait, une solution collaborative. On entre dans notre deuxième partie, la présentation du GIS. Alors, d'où ça vient tout ça? L'initiative a germé au sein de l'unité NeoCare, à l'école vétérinaire de Toulouse. Et il faut savoir que c'est vraiment un des pôles d'excellence en France pour tout ce qui touche à la néonatologie des animaux. C'est leur expertise pointue sur ces tout premiers moments de vie qui est, en quelque sorte, la pierre angulaire de tout le projet. GIS, qu'est-ce que ça veut dire au juste? GIS, c'est pour groupement d'intérêt scientifique. Mais oublions le jargon. Le plus simple, c'est d'imaginer non pas comme une structure administrative lourde, mais plutôt comme une grande table ronde. Une table ronde permanente où on assoit ensemble des scientifiques, des vétos, des éleveurs, bref, tout le monde. L'objectif? Mettre toutes les connaissances en commun pour attaquer le problème de tous les côtés à la fois. Le mot d'ordre, c'est vraiment la coopération, pas la compétition. Et cette citation résume parfaitement leur philosophie. Quand ils parlent de santé durable, ça va bien au-delà des simples vaccins ou traitements. Ça veut dire que la santé d'un chiot est liée à son bien-être, bien sûr, mais aussi à l'environnement dans lequel il grandit, et même à la viabilité économique de l'élevage. En fait, leur but, c'est de créer un véritable cercle vertueux, un système où tout le monde s'y retrouve, de l'éleveur jusqu'à l'animal. Ok, la vision est super intéressante, mais concrètement, sur le terrain, ça donne quoi? Quelles sont les missions de ce groupe? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Leur plan d'action, c'est une boucle, un cycle hyper logique. Étape 1, on unit toute la communauté. On met tout le monde dans la même pièce. Ensuite, étape 2, ensemble, on définit une stratégie. À partir de là, on peut développer la recherche et l'innovation. Et là, point clé, on ne garde pas les résultats pour soi. On partage tout, les données, les ressources. Et enfin, on diffuse ces connaissances le plus largement possible. C'est vraiment l'idée d'un écosystème où le savoir circule librement. Justement, quand on dit « tout le monde », de qui parle-t-on exactement? Qui sont ces fameux experts qu'on rassemble autour de la table? C'est une question essentielle, parce que c'est là que réside toute la force du modèle. Alors, la structure est super intelligente. Elle est organisée en 6 collèges. L'idée, c'est d'avoir une vision à 360 degrés. Il y a le collège scientifique, pour la rigueur, le collège professionnel, éleveur, véto, qui apporte la réalité du terrain, le collège institutionnel, avec les organismes publics, le collège économique pour l'innovation, un collège associatif pour la surveillance éthique et enfin un collège d'experts comme des data scientists. Avec ça, on est sûr de n'oublier aucune perspective. Et là, on arrive au cœur du réacteur, au mécanisme qui garantit l'équilibre, la répartition des droits de vote. Le collège scientifique a le plus gros morceau, 30%. Ça, c'est pour s'assurer que la base scientifique est solide. Mais, et c'est ça le génie du truc, 30%, ce n'est pas assez pour décider tout seul. Ils sont obligés de discuter, de construire un consensus avec les autres. La collaboration n'est pas juste une belle idée, elle est littéralement inscrite dans les statuts. Bon, on a la structure, on a l'équipe, on a les règles du jeu. Maintenant, la question, c'est sur quoi vont-ils bosser? C'est quoi, concrètement, leur feuille de route pour la recherche?
Le programme de recherche est vraiment complet. Ils vont s'attaquer au microbiote intestinal, absolument clé pour l'immunité. Ils vont plancher sur le diagnostic précoce, sur l'influence de la santé de la mère, mais aussi sur les pratiques d'élevage et même sur l'aspect socio-économique, pour que tout ça soit viable pour les professionnels. C'est vraiment une approche globale qui lie la science pure, le terrain et l'économie. On arrive à la dernière partie, et c'est peut-être la plus importante. Quand on met des labos pharmaceutiques et des associations de protection des animaux dans la même pièce, la question qui tue, c'est comment on s'assure que l'argent ne va pas influencer la science. C'est la question à 1 million. Leur réponse, elle tient en partie dans une structure très simple, conçue pour être efficace. Tout est chapeauté par un comité de pilotage, où chaque collège a un représentant. C'est ce comité qui prend les grandes décisions. Le but, c'est d'éviter les couches et les couches de bureaucratie et de rester centré sur l'essentiel, l'action. Mais voici la vraie clé de voûte, le principe absolument non négociable. Il y a un pare-feu total entre l'argent et la science. C'est simple. Les contributions financières des membres servent à faire tourner la machine, le site web, les réunions, etc. Mais, et c'est fondamental, cet argent ne donne aucun droit de regard sur la direction scientifique. Zéro. Pas d'influence sur le choix des projets, sur les méthodes et encore moins sur les résultats. Et pour faire tourner tout ça, le budget annuel estimé est de 180 000 €. Attention, ce n'est pas pour financer la recherche elle-même, hein. C'est vraiment le budget de fonctionnement du réseau. C'est un pot commun en quelque sorte, financé par tous les membres, pour huiler les rouages de cette grande machine collaborative. Donc, si on résume, toute cette ingénierie, cette structure, tout ça peut paraître un peu complexe, mais au final, tout converge vers un seul objectif. Une image très simple et très forte. Un chiot ou un chaton en pleine santé. Un animal qui, dès son premier jour, a toutes les cartes en main pour vivre une vie longue et heureuse. Voilà, la finalité, elle est là. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question qui va au-delà des animaux. Ce modèle français, qui réussit le pari de faire travailler ensemble des acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, est-ce que ça ne pourrait pas devenir la nouvelle norme ? Est-ce que ce n'est pas finalement une piste pour s'attaquer à d'autres problèmes tout aussi complexes, bien au-delà de la santé animale ? Je crois que la question mérite vraiment d'être posée.